Avant, ce qui faisait la force d'un lanceur, c'était trois choses. La capacité, le prix et bien sûr la fiabilité. Ariane 6 décolle pour la première fois le 9 juillet 2024 et depuis le premier lancement d'Ariane 5, il y a 28 ans, le marché a changé. Beaucoup changé. En s'imposant face aux lanceurs traditionnels, SpaceX et son Falcon 9 réutilisable a pris une énorme part du marché. Et face à lui, Ariane 6 ne pourra pas se démarquer avec les mêmes atouts que son prédécesseur. Entre une Falcon 9 et une Ariane 6, les capacités d'envoyer des satellites à différentes orbites, du tout petit CubeSat à l'énorme télescope, sont très comparables. Le prix c'est très variable suivant le poids total transporté et l'orbite visée, sur des lancements lourds, avantage Ariane, sur des lancements légers, avantage SpaceX, mais les échelles de prix sont globalement les mêmes. Là c'était l'énorme atout d'Ariane 4 et 5, mais aujourd'hui SpaceX obtient des scores comparables en enchaînant les lancements réussis à un rythme industriel. Alors, qu'est-ce qui reste? En fait, les critères ont changé, comme nous l'a expliqué Michel Bonnet, le chef du vol inaugural d'Ariane 6. C'est pas un service standard, c'est pas voici mon lanceur, vous le prenez ou vous allez ailleurs. Nous faisons évoluer Ariane 6 pour répondre aux besoins de plus en plus diversifiés, de plus en plus évolutifs de nos clients. Ariane 6 se vit comme un lanceur sur mesure, déjà parce qu'il est très malléable, mais aussi parce qu'il peut viser une orbite extrêmement précise. Souvent on prend l'exemple de James Webb lancé par Ariane 5 vers l'orbite du Soleil avec une précision redoutable, et même inégalée. Ensuite, c'est une certaine manière de concevoir l'accès à l'espace, ici à Kourou, avec une préoccupation très forte pour la sécurité des travailleurs, la sécurité des personnes, la protection de l'environnement, des enjeux de développement durable qui sont centraux pour l'Europe et qui ne sont pas aussi importants pour tous les autres acteurs du secteur spatial. Alors ça c'est un tacle direct à SpaceX. Ces essais ratés qui ont eu des conséquences sur l'environnement, plusieurs scandales sur les conditions d'emploi de ses salariés, ou le fait aussi qu'une fusée Falcon 9, elle utilise du kérosène et pollue nettement plus qu'une Ariane 6 qui marche à l'hydrogène et à l'oxygène liquide. Ce serait donc tout ça qui distingue Ariane 6 de son grand concurrent, ou en tout cas c'est ce que vante Arianespace pour regagner sa place de lanceur commercial international. Mais il reste un sacré inconvénient pour le moment. La fusée européenne n'est pas encore partie.